On va commencer un petit cours là sur Parashat Vayechi. Alors, Vayechi, Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Il est arrivé à l'âge de 130 ans et il a encore vécu 17 ans en Égypte. Et ce qui est bien, ils n'ont pas besoin de visa. Alors, hein? Me voir Bedivre Rabotenu Zal, le Midrash Rabbah, ou Bifrat Bezoar Kadosh, le Parashat Zot, Sheotan Sheva Esre Shana Ayu Ikar Yeme Chayav Shechai Besimcha Venachat. Kemo Shekatuv Sham Bezoar Kadosh. Le Zohar Kadosh dit que les 17 ans qu'a passé Yaakov en Égypte, c'était les plus tranquilles, c'était les meilleures années qu'il a passées. Ouais. Et a priori, ça c'est étonnant. Comment tu peux imaginer que les meilleures années que Yaakov il a passées, c'était dans un endroit où il était étranger, où il était en galoute? L'Égypte. L'Égypte, c'est pas la terre qu'on préfère la plus. Au contraire, qu'on préfère le plus. Au contraire, ça sonne toute l'idée de la galoute, de Galoute Mitzrayim, du Metzar, de l'étroitesse, des difficultés. Et pourtant, c'est établi dans le Midrash, et en particulier dans le Zohar, que les meilleures années d'Yaakov, elles étaient là-bas. Alors, il faut essayer de répondre à cette question. Ouais. Puisqu'on voit que chez Az, Itril, Galoute Mitzrayim, chez Mavu et Trayem, Sham Daika Yashav Beshalva, là-bas où ça a commencé l'exil, ça a commencé l'amertume, eh bien, là-bas, il était, lui, dans la sérénité. Alors, Kolze ou Inyan, Sasson Vesimcha Yassigu. Alors ici, il y a un point qui est très important. Et ce point, c'est le suivant. Et la simcha, le bien-être qui vient avec la simcha, il peut être de plusieurs niveaux. Il y a la simcha que tu as parce que tout va bien, parce que tu es content, parce que tu es dans quelque chose qui se passe, qui est positif. Tu as acquis quelque chose de bien, tu es dans une sérénité. Alors tu es simcha, ça c'est bien. Mais il y a une simcha que tu peux avoir même quand tu as des difficultés, même quand c'est pas si facile. Ça s'appelle, c'est une simcha, hein, ça s'appelle même Ikar Shlemut HaSimcha, Boïd Barar, chez Ikar HaChayut, ou Keshemit Gavrin, la Chatof et Ayagon va Anacha, les Afro, les Simcha. C'est ouais, quand si tu tu prends. Gagnes l'Auto-Québec, il tient toujours cette Simcha. C'est quand tu arrives à prendre le contraire, a priori la tristesse, la peine, tu es dans une énergie négative, et que tu transformes cette énergie-là, tu la transformes en Simcha, ouais, tu relèves ça dans la Simcha, ça donne une Shlemut à Simcha. Alors, et la Simcha qu'on obtient quand on transforme quelque chose de négatif, c'est une simcha encore plus grande. C'est connu cette Torah de Rabbi Nachman, où il donne un machal pour ça, parce que par exemple on a la simcha de Torah et qu'on est tous en train de danser dans la choule, et sur le côté, il y a toujours un ou deux gars qui sont là assis, qui ne rentrent pas dans la simcha, qui ne veulent pas danser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on les prend, on les arrache, on les fait rentrer dans la ronde. Et on les rentre. Et ça représente, c'est un symbole évidemment, parce que c'est quelque chose, bon, c'est pas simplement un symbole, c'est quelque chose qu'on vit à tous les Simchat Torah, mais c'est un symbole ici de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le fait qu'on prend quelque chose qui est dans la tristesse, ici en l'occurrence quelqu'un, mais quelque chose qui est dans la tristesse, ou une tristesse, et on la transforme en Simcha. Ça, c'est une Simcha qui est encore plus grande que si vous voulez la Simcha de base. Si tu as quelque chose qui est bien, alors bon, tu es content. Mais quand ça va pas, et que tu as quand même une émouna, que tu arrives à trouver la émouna et te dire non, sûrement il y a du bien derrière, et je suis capable de voir de la simcha quand même dans ce qui m'arrive, et j'ai des raisons de me mettre des simcha, et que tu transformes cette tristesse que tu as un matin quand tu te réveilles, tu la transformes en simcha, alors ça mène une shlemut à simcha. En fait, on est descendu dans ce monde de galoute en quelque sorte, et comme c'est expliqué dans les si Rabbi Nathan explique, c'est expliqué partout dans les soirées de Chassidut, que le Ikar de la Galout à Nefesh, enfin le Ikar de la Galout, c'est Galout à Nefesh, Mazé Galout à Nefesh, l'exil de l'âme,
C'est le fait de justement se sentir éloigné de notre source. On est coupé de notre source, on est coupé de notre essence, de ce qu'on est véritablement. On a l'impression qu'on n'est pas à notre place, qu'on a à faire des choses qui ne nous concernent pas, on n'a pas la vie qu'on aimerait avoir. Ce genre de choses, ce genre de sentiments, on peut les trouver, on peut les expérimenter, chacun à différents moments de notre vie. Mais ici, on voit que Yaakov, bien qu'il descende en Égypte, il est capable non seulement d'avoir des bonnes années là-bas, mais finalement, ça va être les meilleurs. Pourquoi c'est les meilleurs? Parce que il nous montre le chemin pour arriver à être là où on est, à trouver le meilleur, parce que ça a un sens d'être là-bas. D'accord? Pourtant, il aurait pu se déprimer, se dire, mais pourquoi on part tous en Égypte, et pourquoi on va tous rentrer dans le galout, etc. Mais Yaakov, il est capable de ne pas rester sur cet état dépressif, et au contraire le transformer en un état de simcha. Rabbi Nachman, il parle de ça dans un symbole qui est un peu difficile à comprendre, mais il parle de ce qu'on appelle les Echalei Atmurot. Echalei Atmurot, ce qu'on pourrait traduire littéralement les palais de la permutation, ou des permutations. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est un peu un concept de Kabbalah. C'est, en fait, trouver une force, c'est trouver une force qui permet la transformation. Il faut arriver à transformer notre état. Ça, c'est quelque chose qui est une grande clé, parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de dépression, beaucoup de déprime, les gens ne sont pas contents, on n'est pas content, on n'a pas envie de faire, c'est pas ce qu'on voudrait, on a des frustrations. On vit tous des frustrations. Mais en réalité, ces frustrations, elles sont de l'ordre psychologique, elles sont au niveau du nefesh, il y a quelque chose qui n'a pas été accepté. Mais il y a une possibilité de rentrer dans une forme d'avoda, ou de méditation, ou d'avoda, dans lequel on va arriver à transmuter ça, transformer, comme si tu inverses le sens d'un sablier, tu inverses la rotation, ça tourne d'un côté, tu te mets à tourner de l'autre. Un inverteur, du 12 volts au 120. C'est quelque chose qui te fait changer le sens. Tu peux être dans une spirale négative, tu peux être dans un cercle vicieux, si tu veux. Tu es là, alors tu déprimes, alors puisque tu déprimes, tu n'as pas envie de faire, et puisque tu n'as pas envie d'agir, alors finalement, il n'y a rien qui avance. Et puisqu'il n'y a rien qui avance, alors tu déprimes encore plus. Et c'est comme ça que tu peux te laisser aller, tu peux arriver finalement à te perdre dans un exil par rapport à toi-même. Et ça, on peut parler à un niveau spirituel, à un niveau professionnel, dans tous les niveaux de notre relationnel, dans tous les niveaux de notre vie, on peut avoir quelque chose qui va dans un sens négatif. Et puis, il y a une possibilité de dire non, on va inverser le processus. Le processus, on arrive à changer le sens de la rotation. On arrive à tourner maintenant dans quelque chose qui, au lieu de ce qui va nous faire descendre, c'est quelque chose qui va nous faire remonter. Et ça, Yaakov Avinu, avant de descendre en Égypte lui-même, il a prévu le coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Yehuda devant lui. Et il lui a demandé à Yehuda d'ouvrir une yeshiva, d'ouvrir un Beth Midrash, d'ouvrir des endroits d'études. Le peuple juif dans le galout, en réalité, il a pu non seulement tenir dans le galout, mais sortir, grandir et avoir pris en fait du bien, une forme de richesse de cet exil, parce qu'il y avait des endroits d'études, parce que on s'est attaché à la Torah, on s'est accroché à la Torah. Dans la Torah, on a trouvé des forces intellectuelles, spirituelles, psychologiques, justement, pour donner du sens à ce qu'on fait et pour transformer cet état de négativité déprimante dans quelque chose qui, au contraire, donne du sens et permet finalement de sortir grandi de l'expérience. Donc, ça, c'est, si vous voulez, cette idée de Simcha, elle dépend de comment on regarde les choses. La même situation, elle peut être comprise comme quelque chose de
purement négatif, de catastrophique, où tu vas te dire, bah, moi je suis un nul, je suis misérable, je suis ce que tu veux. Ou bien, ça peut être quelque chose qui est un support tu y vois la main d'Hachem et tu te dis, non, c'est sûrement pour le bien, et c'est un tremplin pour grandir. Celui qui a donné l'exemple pour ça, c'est Yosef. Dans toutes ses parachutes, on voit ça, que Yosef, le grand mot de Yosef, c'est qu'il a compris que c'est pas ses frères qui l'ont vendu, c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. C'est ce qu'il leur a dit. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est pas vous qui m'avez jeté ici, c'est Hachem qui m'a envoyé. Et qui m'a envoyé, Hachem Ishalachani, il m'a envoyé, ça veut dire, il m'a donné une mission. Quand il est envoyé, c'est que ça a un sens. Alors, on voit ça de Yosef, on voit ça de Yaakov ici, mais dans cette idée, il y a... tout dépend de la manière dont tu regardes la chose. On va prendre un exemple. Supposons que quelqu'un... On va dire un exemple qui peut arriver. Je ne dis pas ça parce qu'ici, il y a des gens qui travaillent, mais... Supposons que quelqu'un il reçoit une lettre comme quoi il va être remercié par son entreprise. Ça peut arriver. Pas ici. Mais ça peut arriver dans des endroits. D'accord ? Du jour au lendemain, il se retrouve viré. Ça existe. Dans des endroits, ça existe. Quelqu'un il se fait virer de son travail. Il reçoit, il dit ça, merci. La personne, il peut lui passer tout dans la tête. Il peut penser que c'est injuste. Il peut penser que c'est juste parce que lui, il n'est pas à la hauteur et qu'il ne vaut rien. Il peut avoir toutes les sortes de pensées négatives qui peuvent le traverser. Il peut se déprimer, il peut rentrer dans la peur. Comment je vais faire au niveau de l'argent ? Ça peut avoir des répercussions au niveau de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Il peut avoir un scénario catastrophe. Il peut commencer à se plaindre, en vouloir attaquer, tout ce que tu veux. Ou bien, deux personnes identiques, apparemment dans la même situation, l'autre il va dire « Mais c'est incroyable, c'est le plus beau jour de ma vie, j'en avais marre de ce travail, c'est sûr que c'est pour aller vers quelque chose de mieux. » Et tu vois des gens qui réagissent comme ça, ou comme ça. D'accord ? Ça n'est pas un peu de la nature de chacun. Mais ce que la Torah nous invite à faire, mais oui, tu peux te dire « Bon, Hachem, c'est une promotion. » Comment c'est une promotion ? Je ne sais pas encore quel est mon prochain job, mais je suis sûr que c'est pour le bien. À Kol et Tova, tout va être bien, c'est sûr que c'est pour le bien, et je suis content déjà. Donc d'une situation qui pourrait être apparemment négative, qui pourrait ressembler à un échec, en vérité, tu peux le voir déjà comme quelque chose de bien, comme une source de simra, te réjouir de ça. Eh bien, quand tu te réjouis de ça, non seulement, si tu veux, tu as passé un cap extraordinaire parce que tu t'es pas laissé endommager à un niveau psychologique ou émotionnel par cet événement, mais au contraire, cet événement, il t'a donné une énergie positive. Il t'a donné une énergie de simra. Et le fait que tu es dans cette énergie positive et de simra, ça va t'amener à construire et à avancer, effectivement progresser. Alors que si tu restes dans un sentiment d'échec, et surtout si cet échec il se répète une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça devient ton identité. Tu te dis, moi je ne suis pas quelqu'un qui réussit. Moi j'arrive pas, c'est pas pour moi. De toute façon, j'arriverai jamais parce que ça marche jamais. D'accord ? Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'encore une fois, je me suis pris une banane. D'accord ? Mais si tu changes ton focus, si tu changes l'angle de ta caméra et que tu ne vois pas la chose de la même manière, mais que tu le vois au contraire, justement sous cet angle positif, cet angle qui va te donner de la simra, finalement, de tout ça, il va sortir un bien. Déjà, c'est bien parce que tu es en bonne santé grâce à ça, alors que quand tu commences à te déprimer, on sait très bien que le manque de joie, il affecte directement même sur l'état physique. D'accord ? Kilkul la simra, c'est la source de tous les problèmes somatiques, de tous les problèmes de santé. D'accord ? Alors que si tu arrives avec les simra, au contraire, tu fais circuler une énergie de vie. Et le fait que tu fais circuler une énergie de vie, tu amènes la vie. Et c'est ça ici,
Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim. Que bien qu'il était dans Eretz Mitzrayim, dans une situation apparemment négative, et c'est le début de la fin, tu rentres en Égypte avec toute ta famille, qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour arriver là, à la fin de ma vie, après tout ce que j'ai subi, après voilà, j'ai passé Yosef, j'ai passé Dina, j'ai passé Esav, j'ai passé Lavan, toute ma vie, comme il a dit à Paro, ça a été une vie très dure, mais non, Yaakov, finalement, il prend ça comme quelque chose de positif, il le voit comme un bon moment, où là il va être proche de ses enfants, où là il va être proche de Yosef. Il voit les aspects positifs qui sont dans son existence. Et le fait qu'il fait ça, finalement ça s'appelle Vayechi, il trouve une vie. Et plus que ça, c'est ça qui fait que Yaakov, quand on dit qu'il va quitter ce monde, on l'appelle qu'il est vivant. Et la Gemara dans Ta'anit, elle établit que Yaakov le met, que Yaakov, ou Bechayim, Zaro Bachayim, Afou Bachayim, que si sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant, et il y a tous les commentateurs qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire qu'il est vivant. En tout cas, hein, nous on sait que les tzadikim, les mitatam, nikraim chayim, les tzadikim, tant qu'ils sont encore, même quand ils ont quitté l'enveloppe corporelle, ils sont appelés vivants. Pour Yaakov, ça va peut-être même beaucoup plus loin encore, puisque la Gemara, elle explique vraiment qu'il n'était pas mort, et Rashi dit, c'est Nidma Lahem, Shuriamet, ça avait l'air qu'il était mort, mais en réalité il n'était pas mort. Et pourtant, on voit qu'il a été embaumé, enterré, etc. Mais malgré tout, ça s'appelle qu'il est vivant. Et nous, on sait en tout cas, on s'est entré dans cette souga un peu compliquée pour savoir le niveau de Yaakov. Mais on sait que les tzadikim, ils sont appelés vivants. Et ils sont appelés vivants. La raison pourquoi ils sont appelés vivants, c'est parce que quand ils étaient dans ce monde, ils étaient vivants spirituellement. Ils étaient vivants parce qu'ils n'étaient pas en exil par rapport à leur source divine, par rapport au shoresh de leur neshama. Ils étaient en connexion avec leur essence. Et le fait qu'ils sont en connexion avec leur essence, notre essence, cette essence, il vient du Or Ein Sof, de la lumière infinie, qui est la source de vitalité qu'il y a dans tous les mondes. Le fait qu'ils étaient en connexion avec ça, ça fait qu'ils sont vivants pour l'éternité. Mais pour être vivants pour l'éternité et être en connexion, il faut dès à présent, même dans une situation qui peut apparaître une situation d'exil, sortir intérieurement de l'exil et être dans la Simra. Abat Hashem, on est sûr que maintenant, avec cette fin du Sefer Bereshit, qui se termine sur justement cette histoire de Yaakov, finalement on va faire le Siyum, ce Shabbat Chazak. C'est un Shabbat où on fait un Siyum, c'est un Siyum d'un Sefer de la Torah, du Sefer Bereshit, un Sefer Torah entier qui a été lu. Oui. Eh bien ce Siyum-là, c'est pour prendre des forces. C'est-à-dire quand tu fais un Siyum, en quelque sorte, tu intègres la lumière qu'il y a dans cet enseignement, tu essaies de l'intégrer dans ta Neshama. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait retenir de tous ces parachutes. Entre autres, mais c'est cette idée-là. Si on peut retenir cette idée fondamentale qu'on est vivant parce qu'on est attaché à la Gdusha, parce qu'on est attaché à la Torah, parce qu'on est... en réalité, on n'est pas en exil. Au fond, même si on est là, et même si on est, par exemple, en train de faire un travail chol, et même si on est ici, on met notre tête dans des calculs ou dans des réflexions qui concernent notre travail, en réalité, notre neshama, elle reste attachée à Hachem. Et on doit se réjouir d'avoir une neshama aussi grande, aussi pure, et d'être vivant. Ben, Hachem, qu'on soit vivant pour l'éternité avec Mashiach, Tzidkenu, dès à présent, même avant Shabbat. Merci.